Seigneur, je viens à toi ce matin avec quelque chose de différent dans le cœur. Pas une urgence, pas une crise, pas un fardeau qui écrase. Je viens avec quelque chose de plus rare et peut-être, justement à cause de sa rareté, de plus précieux. Je viens avec de la gratitude. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'arriver à la prière avec de la gratitude. Je sais que certains matins, peut-être la plupart des matins, on arrive avec les soucis en premier, avec les dossiers non réglés, avec les peurs qui ont profité de la nuit pour grossir dans l'obscurité, avec la fatigue qui était là hier soir et qui est encore là ce matin, fidèle et indésirable. Et pourtant, ce jeudi matin, je choisis de commencer par là, par la gratitude. Non pas parce que tout va bien, non pas parce que je n'ai rien à demander ou à déposer, mais parce que quelque chose en moi, c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à laisser remonter à la surface. Quelque chose sait que ma vie est traversée de merveilles, que je ne vois plus. Il y a un psaume que je veux porter avec moi ce matin. Le psaume 103. David l'a écrit, et quand on lit ce psaume, on sent que David ne récite pas une liste. Il se parle à lui-même. Il s'ordonne à lui-même de ne pas oublier. Il dit dès le premier verset, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, comme si l'oubli était le danger réel. Comme si l'ingratitude n'était pas d'abord un vice moral, mais un glissement imperceptible, une amnésie progressive, une façon de cesser de voir ce qui est pourtant là. Ce matin, je ne veux pas oublier. Je veux voir, je veux nommer, je veux m'émerveiller de nouveau, ou pour la première fois, de tout ce que ta main a déposé dans ma vie. Et depuis cet endroit de vision retrouvée, je veux te prier. Seigneur, tu es bon, pas de manière abstraite, pas de manière théologique seulement, même si la théologie le confirme à chaque page. Tu es bon de manière concrète, quotidienne, touchable. Tu es bon dans les détails. Tu es bon dans l'ordinaire. Tu es bon dans les choses que je n'ai même plus la présence d'esprit de remarquer parce qu'elles sont là depuis si longtemps que je les ai confondues avec des acquis. Tu es le Dieu de toute grâce. Pierre l'écrit dans sa première lettre, le Dieu de toute grâce. Pas de quelques grâces, pas de certaines grâces pour certaines personnes dans certaines circonstances. De toute grâce, la grâce qui pardonne, la grâce qui guérit, la grâce qui restaure, la grâce qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, la grâce qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir et qui fait cela pour me protéger, même si sur le moment cela ressemble à un refus, la grâce qui accompagne dans la vallée de l'ombre, la grâce qui prépare une table devant moi en présence de mes adversaires, la grâce qui fait déborder la coupe. Tu es le Dieu qui donne le soleil. Je veux dire cela simplement sans métaphore, sans fioriture. Le soleil qui se lève ce matin sur cette journée de jeudi, c'est toi. Jésus dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Cette générosité cosmique, indiscriminée, absurde dans sa prodigalité, c'est ton caractère. Tu donnes à ceux qui te remercient. Et tu donnes à ceux qui ne se retournent même pas. Tu donnes parce que tu es bon, pas parce que nous le méritons. Tu es le Dieu de la beauté. Et ce matin, je veux te louer pour la beauté, pour le fait qu'il n'était pas obligatoire que le monde soit beau. Tu aurais pu créer un monde fonctionnel, un monde qui nourrit, qui abrite, qui permet la survie. Mais tu as fait plus. Tu as ajouté les couchers de soleil. Tu as ajouté les montagnes qui coupent le souffle. Tu as ajouté le rire des enfants. Tu as ajouté la musique, cette capacité étrange et merveilleuse qu'ont des vibrations dans l'air, à toucher quelque chose de profond dans l'âme humaine. Tu as ajouté les saisons et leurs couleurs.
Tu as ajouté la saveur des fruits et le parfum des fleurs. Tu as ajouté l'amour sous toutes ses formes, dans toutes ses déclinaisons. Tout cela était gratuit. Tout cela était un surplus. Tout cela était une signature. La signature d'un créateur qui ne fait pas les choses à moitié, qui ne s'arrête pas à l'utile, qui va jusqu'au beau, parce que le beau dit quelque chose sur qui il est. Je te loue ce matin pour ce que tu es, pour ta bonté qui n'a pas de fond, pour ta générosité qui déborde de tous côtés, pour ta créativité infinie qui s'exprime dans chaque détail de ce monde, pour ton amour, cet amour dont Paul dit qu'il est si large, si long, si haut, si profond, qu'aucune connaissance ne peut l'embrasser, et qui pourtant se penche vers moi ce jeudi matin avec une attention qui n'a rien d'abstraite. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de tout émerveillement. Tu es digne de ce matin. Seigneur, je veux faire quelque chose ce matin que je ne fais pas assez. Je veux nommer ce que tu as fait, nommer ce que tu as donné, nommer ce qui est là visible, palpable, réel, et que j'ai cessé de voir à force de le côtoyer. Je te remercie pour la vie, ce souffle dans mes poumons, ce souffle que j'ai pris des millions de fois, sans jamais une fois me demander d'où il venait. Ce cœur qui bat régulier, fidèle, inlassable depuis le jour où tu l'as mis en mouvement dans le ventre de ma mère. Ce corps qui se lève, qui marche, qui voit, qui entend, qui touche. Tout cela est un miracle que la familiarité a rendu invisible. Ce matin, je le vois. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour ce matin lui-même, pour le fait que je me suis levé, pour le fait que ce jour existe neuf, ouvert, non encore entamé. Les lamentations disent que tes compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin, une nouvelle allocation de grâce. Un nouveau commencement, une page blanche. Ce jeudi matin est une grâce que je n'ai pas méritée et que je reçois quand même. Merci. Je te remercie pour les gens que tu as mis dans ma vie, ces personnes qui sont tellement là, tellement présentes, tellement familières, que je les perçois parfois comme un décor plutôt que comme des cadeaux. Les membres de ma famille avec leurs imperfections et leurs forces, leurs agacements et leur tendresse. Ces amis, ceux qui restent dans les saisons difficiles, ceux dont la fidélité s'est révélée dans les moments où tout le monde d'autre est parti. Ces personnes croisées parfois brièvement, une rencontre, une conversation, un mot dit au bon moment, qui ont changé quelque chose en moi sans même le savoir. Seigneur, je ne veux plus les tenir pour acquis. Je veux les voir. Je veux les aimer mieux. Je veux leur dire aujourd'hui peut être, si tu m'en donnes l'occasion, ce qu'ils représentent pour moi. Je te remercie pour ta parole, pour ce livre inépuisable, vivant, qui dit des choses différentes selon les saisons de la vie, que j'ai ouvert dans la joie et qui m'a fait danser, que j'ai ouvert dans la douleur et qui m'a tenu debout, que j'ai ouvert dans le doute et qui, pas toujours avec des réponses claires, m'a au moins donné une présence. Ce livre qui traverse les siècles sans perdre de sa puissance, qui a accompagné des milliards de vies humaines dans toutes les langues, dans toutes les cultures, dans toutes les circonstances imaginables, et qui ce matin, ce jeudi matin ordinaire, me parle encore. Merci. Je te remercie pour les épreuves passées. Je dis ça avec précaution parce que dans l'épreuve, on ne peut pas toujours dire merci. Dans l'épreuve, on crie, on questionne, on pleure, on résiste. Et c'est légitime. Mais de l'autre côté, quand on regarde en arrière, on voit parfois ce que l'on ne pouvait pas voir depuis l'intérieur. On voit que cette période difficile a produit quelque chose. Une résistance, une profondeur, une compassion pour les autres qui souffrent une compassion qu'on n'aurait jamais pu avoir sans avoir soi-même souffert. On voit la main de Dieu discrète, souterraine, silencieuse qui travaillait pendant que tout semblait s'effondrer. Paul dit que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, le caractère éprouvé.
le caractère éprouvé, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Seigneur, merci pour les épreuves qui m'ont formé, même celles que je n'ai pas encore comprises, même celles dont je porte encore les cicatrices, même celles dont je ne vois pas encore le fruit. Je fais confiance à ta façon de travailler. Je te remercie pour le pardon, pour le fait que mes erreurs, les petites et les grandes, les récentes et les anciennes, les secrètes et les connues, n'ont pas le dernier mot sur mon identité, que je ne suis pas défini par ce que j'ai fait de pire, que le sang de Jésus-Christ a effacé ce que ma honte voudrait garder visible à jamais, que chaque matin est vraiment un nouveau commencement, pas une façon de parler, pas une métaphore consolante, mais une réalité spirituelle profonde et concrète. Je suis pardonné, je suis aimé, je suis libre. Merci Seigneur, merci de tout mon cœur. Seigneur, la gratitude m'oblige aussi à la confession. Parce que si je suis honnête, si je suis vraiment honnête, je dois reconnaître que je ne vis pas toujours dans cet état de reconnaissance. Je te confesse l'ingratitude, cette tendance naturelle, presque automatique, à me concentrer sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est là, à voir le vide du verre plutôt que ce qu'il contient, à remarquer ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, à me souvenir de ce que tu n'as pas encore fait et d'oublier ce que tu as déjà accompli. C'est une forme de myopie spirituelle, et j'en suis coupable régulièrement, facilement, presque sans m'en rendre compte. Je te confesse les murmures, ces plaintes intérieures parfois verbalisées, parfois simplement portées comme une humeur sombre, ces moments où j'ai regardé la vie des autres et où quelque chose en moi a dit « Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi leur guérison et pas la mienne ? Pourquoi leur succès et pas le mien ? Pourquoi leur famille reconstituée et pas la mienne ?» Ce regard de comparaison qui commence souvent comme une observation innocente et qui finit par devenir une accusation silencieuse contre toi. Pardonne-moi pour cela. Je te confesse les fois où j'ai reçu sans remercier, les bienfaits avalés rapidement, comme des repas pris debout, sans m'arrêter, sans lever les yeux, sans dire merci à toi ou aux gens que tu as utilisés pour me les apporter. Cette désinvolture face à la grâce, cette familiarité qui finit par ressembler à du mépris, même si ce n'est pas l'intention. Je te confesse les plaintes sur des choses que d'autres dans le monde n'ont pas. Les jours où j'ai pesté contre un repas qui n'était pas à mon goût alors que des millions d'êtres humains ce matin n'ont pas de repas du tout. Les jours où j'ai trouvé ma maison trop petite, trop froide, trop bruyante alors que des millions de personnes dorment sans toit. Les jours où j'ai trouvé ma santé insuffisante alors qu'elle est infiniment meilleure que ce que des millions de malades vivent en ce moment même. Pardonne-moi pour l'étroitesse de ma perspective, pour le fait que j'ai souvent évalué ma vie en regardant vers le haut, vers ce que je n'ai pas encore, plutôt que vers le bas, vers ce que j'ai déjà et que d'autres n'ont pas. Seigneur, je reçois ton pardon sur tout cela. Et je reçois plus que le pardon, je reçois une transformation. Transforme ma façon de voir. Change le regard de mon âme. Que la gratitude ne soit pas quelque chose que je pratique ponctuellement lors de certaines prières, lors de certaines saisons, mais une façon d'être, un filtre à travers lequel je vois tout, une posture permanente de l'âme. Seigneur, je veux aller plus loin que la gratitude. Je veux l'émerveillement, parce que la gratitude peut encore être tiède. La gratitude peut être une reconnaissance intellectuelle, je sais que j'ai reçu. Donc je dis merci sans que le cœur soit vraiment touché. L'émerveillement, c'est différent. L'émerveillement, c'est quand quelque chose vous arrête, quand vous cessez de marcher, même une seconde, parce que ce que vous voyez dépasse votre capacité à passer à autre chose. Jésus avait cet émerveillement. Il s'arrêtait sur les lys des champs. Il prenait le temps de regarder les oiseaux du ciel. Il voyait dans un grain de sénévé tout un sermon sur le royaume. Il voyait dans une pièce de monnaie perdue toute une théologie de la grâce. Il voyait, vraiment voyait, avec des yeux que la routine n'avait pas émoussés. Donne-moi ces yeux-là ce matin, ces yeux qui voient, ces yeux qui s'arrêtent, ces yeux pour qui le monde ordinaire n'est jamais complètement ordinaire parce qu'il est habité par toi.
Donne-moi l'émerveillement devant la création. Ce ciel qui se lève ce matin, ce n'est pas un fond d'écran. C'est ton œuvre, vivante, changeante, jamais exactement identique 2 jours de suite. Ces arbres avec leur façon de tenir debout dans le vent, de plier sans se briser, de perdre leurs feuilles en automne et de les retrouver au printemps avec une fidélité tranquille qui dit quelque chose sur la résurrection. Cette lumière, ce phénomène physique que la science peut décrire et qu'elle ne peut pas épuiser, qui entre par ma fenêtre ce matin et qui réchauffe ma peau comme un geste d'amour. Tout cela vient de toi. Tout cela parle de toi. Pour qui a des yeux pour voir, donne-moi l'émerveillement devant les gens, devant cette vérité stupéfiante que chaque être humain que je vais croiser aujourd'hui est unique, qu'il n'en a jamais existé deux pareils, qu'il n'en existera jamais deux pareils, que cette personne devant moi dans le bus, dans le couloir, dans le magasin porte en elle une histoire, une profondeur, une intériorité que je n'explorerai jamais complètement, que chaque visage humain est une fenêtre sur quelque chose d'infini, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et que cette image ternie, oui, fragmentée, oui, est pourtant toujours là, reconnaissable pour qui veut bien la chercher. Donne-moi l'émerveillement devant ta parole, ce livre que je connais ou que je crois connaître, ces textes que j'ai lus des dizaines de fois, ces histoires dont je connais la trame, les personnages, les dénouements. Fais-les nouveaux ce matin. Fais que quand j'ouvre ta parole aujourd'hui, quelque chose me touche d'une façon que je ne peux pas anticiper, que ce soit un verset que j'ai lu 100 fois et qui aujourd'hui dit quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. Que ta parole soit pour moi ce qu'elle était pour Jérémie, une joie et l'allégresse de mon cœur. Donne-moi l'émerveillement devant ta grâce, devant ce fait absolument stupéfiant qui devrait me couper le souffle chaque matin et que je laisse trop souvent passer sans réaction, que le Dieu de l'univers me connaît par mon nom, qu'il pense à moi, qu'il a compté mes jours avant que l'un d'eux existe, qu'il a tracé des chemins pour ma vie avec un soin qui dépasse tout ce que je peux imaginer, qu'il a envoyé son Fils, son propre Fils, mourir à ma place, pas pour une humanité abstraite, pour moi, pour cette vie-là, pour cette journée de jeudi. Si je pouvais vraiment voir cela vraiment, pleinement, je ne me plaindrais plus jamais de rien. Seigneur, depuis cet endroit de gratitude, je veux me tourner vers les autres, parce que la gratitude authentique ne se referme pas sur elle-même. Elle déborde. Elle cherche à partager ce qu'elle a reçu. Elle voit les autres avec des yeux plus doux, parce qu'elle a été rappelée à sa propre dépendance envers la grâce. Je prie pour ceux qui ont du mal à être reconnaissants ce matin, pour ceux qui traversent une saison si difficile que la gratitude leur semble impossible, voire presque obscène, pour ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient et dont la douleur du deuil occupe tout l'espace, pour ceux qui luttent contre la maladie, la leur ou celle d'un proche et dont la vie s'est rétrécie autour de la souffrance, pour ceux qui ont tout perdu, un emploi, une relation, un rêve, une identité, et qui regardent leur vie et ne savent plus quoi remercier. Seigneur, je ne leur dirai pas de simplement être reconnaissant. Je ne dirai pas que c'est facile, mais je te prie pour eux. Prie pour que tu leur montres dans l'obscurité de là où ils sont une lumière, une seule, aussi petite soit-elle, un souffle de grâce qui soit assez réel pour être tenu. Je prie pour ceux qui ont reçu beaucoup et qui ne s'en rendent plus compte. Ces hommes et ces femmes que la prospérité a anesthésiés, que le confort a rendu lent à s'émerveiller, que l'abondance a paradoxalement rendu plus anxieux, plutôt que plus reconnaissant, parce que plus on a peur de perdre. Seigneur, réveille en eux la conscience de ta grâce. Rappelle-leur d'où ils viennent. Rappelle-leur par qui ils tiennent debout. Je prie pour les enfants, pour ces êtres qui naissent avec cette capacité native de l'émerveillement, qui peuvent passer 20 minutes à regarder une fourmi, transporter un grain de sable, et que le monde adulte va progressivement habituer à ne plus s'arrêter. Protège cet émerveillement en eux, et protège aussi cet émerveillement en moi, cet enfant intérieur qui sait encore voir le monde avec des yeux grands ouverts si je lui en laisse la place. Je prie pour ceux qui regardent cette vidéo ce matin et qui ont besoin d'être rappelés à la gratitude,
pour celui qui a commencé cette semaine dans la plainte et qui ne s'est pas encore retourné pour voir ce qu'il a, pour celle qui compare sa vie à celle des autres sur les réseaux sociaux et qui commence sa journée avec ce sentiment sourd que sa vie est insuffisante. Seigneur, touche leurs yeux, ouvre leur vision, que ce temps de prière soit pour eux un retournement du regard, de l'âme, de la façon dont ils vont vivre cette journée de jeudi. Je prie pour le monde entier, avec un cœur reconnaissant, parce que la gratitude donne de la compassion. Quand je réalise que j'ai de l'eau, de la nourriture, un toit, la liberté de prier, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui n'ont pas cela. Seigneur, que ma gratitude ne soit pas un repli sur ma bonne fortune, qu'elle soit une ouverture vers ceux qui manquent, une impulsion à partager, une motivation à agir. Utilise ma reconnaissance comme un moteur, pas seulement comme un sentiment. Seigneur, je t'offre ce jeudi comme une offrande de gratitude, non pas parce que je dois quelque chose, mais parce que je veux, parce que recevoir sans jamais rendre, même si tu ne l'exiges pas, finit par alourdir l'âme. Il y a une légèreté à dire merci, une légèreté à donner, une légèreté à vivre en offrande plutôt qu'en consommateur. Je t'offre ma joie de ce matin, même si elle est imparfaite, même si elle coexiste avec des inquiétudes que je n'ai pas encore toutes résolues. Je choisis la joie, non pas comme une performance, non pas comme ce sourire forcé que certains appellent foi et qui n'est en réalité que du déni, mais comme une décision. La décision de regarder ce qui est bon, la décision de nommer ce qui est beau, la décision de commencer ce jeudi depuis un endroit de reconnaissance plutôt que de manque. Je t'offre mon attention aujourd'hui, cette attention souvent dispersée, fragmentée, sollicitée de toutes parts. Je veux la rassembler ou au moins essayer et la poser sur ce qui mérite d'être vu, sur les visages autour de moi, sur les moments qui passent vite et qu'on ne revit pas, sur les petites merveilles ordinaires qui ponctuent une journée et qu'on traverse sans les voir. Aide-moi à être présent, vraiment présent, pas dans 10 autres endroits à la fois dans ma tête, présent à ce qui est là, présent à qui est là, présent à toi, dans chaque moment de ce jeudi. Je t'offre ma langue aujourd'hui, ces mots que je vais prononcer, que mes mots portent de la vie, que mes mots construisent plutôt que détruisent, que ma façon de parler aux gens autour de moi soit marquée par la même générosité que celle dont tu m'as traité, que je dise merci aux gens, vraiment, concrètement, pas juste dans ma tête, que quelqu'un aujourd'hui entende de moi qu'il compte, que quelqu'un entende de moi que ce qu'il fait est remarqué, que quelqu'un entende de moi une parole de vie petite, simple, réelle qui portera peu, être plus loin que je ne l'imagine. Je t'offre les surprises de ce jeudi, ces moments imprévus qui m'apparaîtront peu, être comme des interruptions mais qui sont peu, être des rendez-vous, ces rencontres non planifiées, ces conversations qui surgissent de nulle part, ces petits détours que la journée impose et qui contiennent peu, être exactement ce dont j'avais besoin sans le savoir, que mes yeux soient ouverts aux cadeaux déguisés. Et maintenant, Seigneur, je reçois avec des mains ouvertes, des mains qui ne s'agrippent pas, des mains qui ne calculent pas, des mains qui accueillent simplement ce que tu veux y déposer. Je reçois ta joie, cette joie dont Néhémie dit qu'elle est une force, cette joie qui n'est pas l'euphorie des belles journées, mais quelque chose de plus profond, de plus stable, qui peut coexister avec des larmes et des questions et de la fatigue. La joie du Seigneur, celle que rien ne peut voler parce qu'elle ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de ton amour. Je la reçois ce matin, qu'elle soit ma force pour ce jeudi. Je reçois ta paix, cette paix qui surpasse tout entendement, qui garde mon cœur et mon esprit, qui est là stable, réelle, surnaturelle même quand tout autour est agité. Je la reçois, je reçois ta présence, non pas comme une idée, comme une réalité. Tu es ici, tu es avec moi maintenant, tu seras avec moi dans 1 heure, tu seras avec moi à midi, en début d'après-midi, en fin de journée ce soir. Tu ne te lasseras pas, tu ne regarderas pas ailleurs.
Tu ne seras pas distrait par quelqu'un de plus important. Tu seras là entièrement, fidèlement, aimamment pour chaque heure de ce jeudi. Cette présence, je la reçois et je m'y repose. Je reçois ta grâce pour les moments difficiles de ce jour, parce qu'il y en aura. Un jeudi n'est jamais entièrement lisse. Il y aura un moment qui me demandera plus que je n'ai, un moment de friction, un moment de fatigue, un moment où la tentation de me plaindre sera forte. Pour ces moments-là, je reçois ta grâce à l'avance, par anticipation, parfois, sachant que là où mes ressources s'arrêtent, les tiennes commencent. Seigneur, avant d'entrer dans ce jeudi, je fais une déclaration de gratitude, pas parce que tout est parfait, pas parce que toutes mes prières ont été exaucées, pas parce que ma vie ressemble à ce que j'aurais planifié si j'avais pu tout choisir, mais parce que tu es bon et que ta bonté est plus grande que mes circonstances. Je déclare que ma vie est traversée de grâce, que si je prends le temps de vraiment regarder, je verrai des traces de ta main partout, dans ce que j'ai traversé, dans ce que j'ai évité sans le savoir, dans les portes fermées qui m'ont protégé, dans les détours qui m'ont formé, dans les retards qui préparaient quelque chose de meilleur. Ma vie est traversée de grâce. Je choisis de le voir. Je déclare que ce jeudi est un cadeau. Ce jour que j'aurais pu traverser dans la plainte ou l'indifférence, je choisis de le traverser dans la reconnaissance. Les yeux ouverts, le cœur disponible, l'âme attentive aux merveilles ordinaires que tu as semées sur mon chemin. Je déclare que je vais dire merci aujourd'hui. À toi dans la prière, dans le silence, dans le regard levé vers le ciel. Et aux gens avec des mots vrais, des mots dits à voix haute, des mots que je retiens trop souvent parce que j'oublie qu'il y a urgence à aimer. Je déclare enfin, et c'est la déclaration du cœur de ce matin, que tu es assez, que ta présence est assez, que ton amour est assez, que ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire, même là où je ne le vois pas encore, est assez. Pas que je ne veuille rien de plus, mais que si je ne recevais rien de plus, si tout restait exactement comme c'est, tu serais quand même assez. Parce que toi, tu es là, et que toi présent dans une vie ordinaire, transforme l'ordinaire en sacré. Que ce jeudi soit un jeudi de gratitude, que ma bouche porte de la vie, que mes yeux voient ce qui est beau, que mon cœur reste doux et ouvert, que ta gloire brille à travers mon émerveillement, à travers ma joie, à travers ma façon de traiter les gens qui m'entourent, pour ta gloire. Amen. Tu as prié ce matin, et quelque chose, je crois, a changé même légèrement dans la façon dont tu vas vivre ce jeudi, parce que la gratitude est une paire de lunettes. Elle ne change pas la réalité, elle change la façon dont tu la vois. Et une vie vue avec gratitude est une vie transformée, pas dans ses circonstances nécessairement, mais dans sa texture, dans sa couleur, dans sa profondeur. Prends avec toi une seule chose aujourd'hui. Une seule, parce que c'est souvent comme ça que ça marche. Pas d'irrésolution, pas une transformation complète, juste une chose. Ce soir, avant de t'endormir, nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas des grandes choses nécessairement. Peut être des petites. Un repas, un sourire, un moment de silence, un rayon de soleil sur ta main, une conversation qui t'a fait du bien. 3 choses. Et dis merci simplement, sincèrement. C'est une pratique qui, répétée, transforme une vie. Pas par magie, mais parce qu'elle réoriente le regard, parce qu'elle recalibre l'âme, parce qu'elle dit à Dieu, chaque soir, je t'ai vu aujourd'hui. Va dans ce jeudi avec les yeux ouverts. Attends-toi à être émerveillé, parce que si tu cherches les traces de sa main, tu en trouveras. Partout. À demain matin.